Est-ce que vous êtes parisien? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. J'ai trouvé un quiz sur internet que je vais faire aujourd'hui pour voir si d'une part moi je suis un vrai parisien et si vous l'êtes aussi. Je sais pas, ça m'a fait délirer. C'est le genre de bêtises qu'on fait parce qu'on est curieux de voir les questions. Donc vas-y, vous savez quoi, on va faire ça. J'ai trouvé un quiz sur Topito de 10 questions. Sinon là, je suis dans Paris sur la 13, c'est genre Varennes et c'est pas loin d'un site olympique, regardez. On voit les gradins ici là. En vrai là, je suis vraiment dans Paris Centre. Donc c'est vraiment là où il y a genre le tir à l'arc, il y a aussi le beach volley, bon c'est quand même plus vers la Tour Eiffel. Regardez ça, c'est magnifique. Hein. Donc là vous avez l'hôtel national des Invalides. Juste là, vous avez la fameuse tour, la Tour Eiffel. Et là, bah du coup derrière c'est le terrain de tir à l'arc, il me semble. Je sais pas du tout, mais trop cool. Regardez ça. C'est trop frais. C'est fou, il y a personne dans Paris, c'est super calme. Et là, du coup, si je regarde un peu à travers... Regarde, donc là, on a le site Paris 2024. Je vous avoue, je sais pas trop. Première question, combien de mètres carrés fait ton appartement? Moins de 20 mètres carrés, entre 20 et 40 mètres carrés, entre 40 et 60, plus de 60. Bon, je suis un tricheur parce que je suis encore chez mes parents. Mais Dieu sait que beaucoup de gens sont dans moins de 20 mètres carrés, la team étudiant. Force à vous. Je sais qu'à une époque, je faisais beaucoup de visites d'appart étudiants justement pour montrer la réalité des apparts à Paris, les prix, etc. D'ailleurs, c'est fou, hein, mais je sais pas si je l'ai raconté sur YouTube ça. À l'époque, donc fin 2022, j'ai lancé à Paris le concept des visites d'appartements que j'avais vu à New York, qui se faisait à New York par un mec qui s'appelle Caleb Simpson. Et lui faisait ça à New York pour vraiment des apparts énormes qui coûtent 4000 $ par mois et tout. Et je me suis dit, mais putain, ça peut être trop bien de faire ça à Paris pour montrer la réalité de vie des étudiants. C'est un concept qui a explosé, qui a trop bien marché. Tout le monde l'a repris, c'est devenu une vraie trend. Et c'est devenu une vraie typologie de format. Et ça m'a permis de rencontrer plein d'étudiants, de voir plein d'apparts, etc., de visiter plein de trucs. Et ce concept, il allait tellement loin qu'il m'a fait aller à la télé. Et je suis vraiment retrouvé sur Canal+, avec les acteurs d'Emily in Paris en face de moi. Et c'était un peu drôle parce qu'il y avait vraiment moi qui montrais la réalité. Et je crois que c'est Camille, ouais, l'actrice qui joue Camille dans Emily in Paris, qui elle, par sa série, en train de montrer un Paris qui est plus utopique. C'était cool quand même comme opposition. Pareil. Je suis une question aux 12 coups de midi. Voilà, ça c'était le moment flex. Moi je suis un tricheur parce que du coup je suis encore chez mes parents et je crois que c'est 65 mètres carrés. On est dans un HLM, Paris Nord. Merci Paris Habitat qui aide aussi les familles. Voilà, donc à l'époque on était 4 hein, avec mon père, ma petite sœur. Maintenant mes parents sont séparés donc on est 3. Mais voilà, on est là-bas. Moi je suis de la team une chambre pour deux. Et voilà, encore à mon grand âge. Mais c'est aussi pour ça que j'ai hâte d'avoir mon appart. Si le ciel m'aide, j'ai ça en septembre. Mais il va falloir que je cherche là en rentrant de mes vacances. Mais ah là là, le jour où j'aurai un appartement, ce sera vraiment une nouvelle vie pour moi parce que c'est vraiment ce truc de... J'aurai enfin mon espace quoi. Parce que j'ai jamais eu mon espace à moi officiellement en fait. Vu que c'est une chambre pour deux, même si ma soeur est quand même plus chez mon père, moi plus chez ma mère. Il y a ce truc de... C'est pas ma chambre officiellement. Mais voilà, bref. Plus de 60 mètres carrés, du coup, je vais mettre. Pas en chocolat ou chocolatine. Je comprends pas pourquoi il y a le croissant au milieu. Bref, les amis, nous sommes parisiens, donc tu me parles pas de chocolatine, tu me parles de pain au chocolat. Selon toi, quel est le pire arrondissement de Paris? 18e, 16e, 20e, 2e. Les amis, déjà, pourquoi 18e est en première place? Qu'est-ce que tu me racontes? Le 18e, c'est le meilleur. 18e meilleur arrondissement de Paris. Voilà, je vais pas tergiverser. Il y a tout, il y a de l'espace. Et en même temps, c'est chaleureux. C'est le plus cosmopolite. D'un côté, j'allais dire New York, j'abuse un peu. D'un côté, t'as Montmartre, de l'autre, t'as Château Rouge. D'un côté, t'as la marque Colincourt, de l'autre, t'as Port de Clignancourt. Moi, j'adore. T'as Jules Geoffrin. J'aime trop. J'aime trop ce chaos organisé qui est le 18e. Peut-être que je ne suis pas objectif parce que je suis team 18e depuis toujours, quoi. Je suis né, j'ai grandi dans le 18e. Mes parents ont déménagé dans le 18e. Ils veulent rien lâcher. Ils veulent pas lâcher le 18e non plus. Mais du coup, voilà, je suis un pur produit du 18. Ce qui fait que moi, tu vois, je peux me sentir partout. Parce que quand tu vois, tu fais le touriste dans le 18, et que de l'autre, tu casses des bars vers Barbès, voilà, t'as toutes les ambiances. Tu vois, tu peux tout faire. Le 16e, il n'y a pas grand chose. Le 20e, c'est cool. Mais j'ai pas assez exploré honnêtement. Le 20e, les gens sont très chauvins du 20e. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un média qui s'appelle Mon Petit 20e qui parle que du 20e. Et le deuxième, c'est le Marais, c'est cool. C'est là où il y a plus de vie, c'est là où il y a des petits restos, des petits cafés, un peu comme dans le centre quoi. Mais le pire, je dirais le 16e, parce que c'est celui où je vais le moins. Ah non, ouais si. Ça se bat entre le 20e et le 16e dans l'endroit où je vais le moins. Mais le 20e, il a l'air d'avoir plus de choses à faire, même s'ils sont un peu isolés.
Il y a une fourmi, désolé. Vas-y, tu sais quoi, je vais mettre le 16e. Un passage piéton se présente devant toi. Tu traverses à côté du passage piéton. Tu te roules en boule dans le caniveau en pensant à la mort. Voilà, je pense que tu te roules en boule en pensant à la mort, ce sont les campagnards, voilà, les provinciaux. Non, vas-y, j'abuse. Mais, moi, vraiment, je suis un gars qui traverse à côté du passage piéton. Je suis un gars où, en gros, je traverse quand il n'y a pas de voiture. En fait, mon feu vert à moi, c'est droite, gauche, personne, on y va. Mauvaise habitude de Parisien, toujours pressé. Mais du coup, je traverse à côté du passage piéton. Ça, c'est vraiment un move de Parisien pure souche. Tes lunettes sont rectangulaires, rondes, je porte des lentilles, merci bien. Je pense que la réponse de Parisien, c'est je porte des lentilles, merci bien. Maintenant, je suis dans la team lentilles. Hein. Bah, actuellement, j'ai des lunettes rectangulaires. J'ai des lentilles depuis peu, en vrai, donc je vais pas faire l'ancien. J'ai eu des lunettes rondes longtemps. Actuellement, je suis team Christophe de la Conta là. Et franchement, ça passe, hein. Les enfants qui pleurent. Aïe, 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 regardez ça. L'enfant pleure alors qu'il est dans un espace de jeu avec la tour Eiffel en fond. Et c'est pas possible. Titouan, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Titouan? Tu peux pas. Oh, je vais me déplacer. C'est pas Titouan d'ailleurs. C'est plus Jade. Voilà. Vu comme elle est petite, je pense qu'elle est née... Allez, je vais dire qu'elle est née en 2018. Je vais regarder le prénom des enfants donné aux Français en 2018. Même s'il y a beaucoup de touristes, donc à tout moment elle n'est pas française. Le plus donné en 2018. Oh, en plus, à tout moment il y a des enfants qui s'appellent Kylian. Premier prénom masculin, Gabriel. Deuxième, Raphaël. Troisième, Léo. Pas si original en fait. Pas si original. Je vais mettre prénom féminin. Le premier, c'est Emma. Ok. Bon bah, Emma, arrête de pleurer. Elle a arrêté de pleurer. C'est parfait. Je me suis fait voler ma place, putain. Oh, il s'en va. Ah non, il s'en va pas. C'est un Américain avec un bob States, les gars. Avec un bob United States. Je vais pas parler trop fort parce qu'il m'entend, je pense. Question suivante. Bon, vous savez quoi? Je suis devant vous avec des lunettes rectangulaires, donc je vais dire rectangulaire. Allons-y. Je te dis bonjour, tu me dis rien. Tu me dis Vald. Bonjour à toi aussi, comment tu vas? Ta mère. Wesh. Non, moi je dis salut, parce que salut Brian. Excellent ça. Ouais, non, je dis salut en vrai. Hein. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ah voilà, je pense que je dis vous allez bien. Mais je dis pas bonjour à toi aussi, comment vas-tu? Je suis pas autant dans les formes. Donc, bah non, mais en vrai, c'est la plus proche de ce que je dirais. Donc je vais mettre bonjour toi aussi. Pour toi, la neige égale hiver, égale boue, égale bonheur. Ah non, franchement, on kiffe la neige à Paris. Elle dure 2 secondes et elle devient marron. Parce qu'il y a du passage énorme. Mais quand il y en a, c'est un kiff. À mon époque, quand j'étais au collège, donc il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai la larme qui coule là. Donc ouais, j'étais au collège. Ouais, je pense que je devais être en 3e, 4e. C'était une année où il avait plus de ouf. Non, voilà, des formations professionnelles de Parisiens, non. Il avait neigé de ouf. Et je me souviens que on avait, avec un de mes meilleurs potes, Marius, si tu passes par là. En plus, finalement, il regarde plus les vidéos que ce que je pensais. Donc peut-être que tu vas regarder ça. Un de mes meilleurs potes de collège, on avait pris une grosse plaque de tôle. Mon pote, c'est un bricoleur. Voilà. C'est simple. Tu cherches un truc, il l'a chez lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc il nous a sorti, c'est une grosse plaque d'aggloméré, ouais je pense. Et il avait accroché une corde dessus et on se tirait comme ça sur une grande allée qu'on a à côté de chez nous, hyper enneigée. Et franchement, c'est un souvenir que j'ai encore en tête parce que c'est un des souvenirs où j'ai vraiment profité de la neige à Paris en tant qu'enfant quoi. Voilà, pas si ouf hein, finalement, mais du coup, bonheur. Happy. Maintenant, je suis en train de me rendre compte que j'ai... Attendez, je vais screen mes réponses. Quel est le nombre idéal de bises? 0, 2, 4, 28 et demi. 4. Je pense que c'est nos compatriotes du Sud. 28 et demi, je pense que c'est nos compatriotes de... J'ai pas de vanne. De l'ISS, ceux qui sont dans l'espace peut-être. 0, non, on n'est pas des ricains, on n'est pas des mecs de l'Amérique. Tu vois, eux ils se font des hags. Nous on n'est pas comme ça. Nous on en fait 2. Hein. Ça va, ouais. Ouais, ça va et toi? Ouais, super génial. Je pense qu'on est comme ça. Je vais dire 2, hein, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde ici du coup. Selon toi, la ligne 3 bis, c'est ce qu'il y a entre la ligne 3 et la ligne 4. Un purgatoire où les âmes vont mourir. Une ligne de métro, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La ligne 3 bis, personne à calcul. D'ailleurs, on parle de métro, on parle de ligne et tout. Merci pour l'accueil que vous avez donné à cette vidéo, à la vidéo ligne de métro. Enfin, comment prendre le métro. C'est drôle parce que je sais que c'est une vidéo que vous m'aviez demandé. Mais quand j'en ai parlé à mes proches qui sont parisiens ou qui connaissent bien la ville, quoi, ils m'ont dit mais t'es sérieux là? Tu vas montrer aux gens comment prendre le métro? Oui, voilà. Elle a fait 20 000 vues. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Ligne 3 bis. On va voir ce qu'elle donne, la ligne 3 bis là. Porte des Lilas, Saint-Fargeau, Pelleport, Gambetta. 4 arrêts. Pourquoi faire? Mais c'est vrai que quand tu regardes ce qu'elle fait dans Paris, tu te dis bon, ils se sont un peu perdus quoi. Vraiment, je pense que la ligne de métro, elle fait 10 minutes.
ça qui me fume. L'Américain est parti, on va pouvoir reprendre notre ancienne place. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te... Moi, en vrai, oui, c'est ça. Hein. Voilà, je l'ai dit assez naturellement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une ligne de métro, quoi. Elle est là, elle kiffe. Elle nous permet de mieux circuler dans Paris. Faut la respecter, en vrai. Si elle est là, c'est que... Elle a son utilité. Je suis en mode I love Paris, là. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai fait une visite de la Tour Eiffel. J'avais jamais faite. J'ai 24 ans. Hein. Je suis né, j'ai grandi là, j'ai 24 ans, jamais fait. Mais justement, les vrais Parisiens ne visent pas la Tour Eiffel. C'est d'ailleurs une question qui devrait être dedans. Si elle est dedans, je suis un génie peut-être. On sait pas. Hein. Mais du coup, j'ai fait une visite guidée de la Tour Eiffel par la ville de Paris. Magnifique. Quand cette vidéo sort, j'en ai normalement fait une vidéo sur Instagram. Donc voilà, très cool. Mais trop content d'avoir fait ça et que la ville de Paris commence à faire des trucs pour les créateurs de contenu. Ça, c'est trop cool en vrai. Oui, bah ouais, selon moi, la 3 bis, c'est une ligne de métro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? En soirée, tu carbures à la bière, au mojito, à l'eau, au vin, à la tequila. Tu ne sors pas en soirée, tu préfères rester seul chez toi. Force à ceux qui restent seuls chez soi, force à ceux qui se sentent un peu seuls. La solitude, faut en sortir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mon projet de soirée. Voilà, allez me suivre sur Instagram, je fais des soirées tous les mois pour les nouveaux sur Paris, pour les nouvelles personnes qui ne savent pas comment rencontrer du monde, qui ne savent pas où aller dans Paris. Voilà, je vous mets une vidéo ici pour vous montrer un peu les ambiances de mes soirées. Voilà, c'est l'auto-promo, ça fait plaisir. Je suis un professionnel maintenant. Tequila, ça ira. J'ai une mauvaise expérience à la tequila, mais on n'est pas assez proche pour ça, pour que j'en parle maintenant. Le vin, bon, j'en bois pas tant que ça. L'eau, pas en soirée. Enfin, si, à la fin, quoi, pour pas avoir le mal de crâne le lendemain. Mojito, ouais, plus Virgin Mojito, j'avoue. Et moi, je suis quand même plus à la bière. C'est vrai que c'est un alcool que j'aime bien, je trouve ça léger, il y a plein de sortes. En général, moi je sais quoi, je me bois 2 bières, je me bois 2 par en soirée, j'aime bien. Je m'en choisis 2, tu vois, je commence par une blanche légère et après je m'en fais une un peu fifou. Et si la soirée dure longtemps, pourquoi pas une 3e? Mais je suis pas un mec qui se casse le crâne, je vous avoue. Peut-être depuis la tequila, bref, consommer l'alcool avec modération. Je suis avant tout un sportif. Non mais c'est vrai par contre, j'ai fait un excès que j'ai choisi de faire. J'en parle déjà trop là, mais l'histoire de la tequila, vous me la demandez en commentaire, si elle est top com, pourquoi pas. Mais consommer l'alcool avec modération, mais sinon vraiment la vie de tous les jours, c'est-à-dire 99,9% du temps, je suis très responsable et je bois très peu, parce que j'ai la flemme d'être un déchet quoi, tout simplement, et qu'on a une vie à qu'on a une vie à mener, donc bière, mais 2, 3 max si ça dure très longtemps. Les amis, c'est le moment du résultat. Tu n'es pas parisien du tout, mais non. Débarre, franchement, j'y aurais pas cru. Bon, désolé Coco, mais tu n'es pas parisien, tu n'es pas du tout parisien. Tu dis bonjour aux gens quand tu rentres dans une boutique, aime jouer dans la neige et ne nourrit pas de haine particulière envers les touristes. On te souhaite très fort de ne jamais devoir venir à Paname. Écoutez, peut-être que je suis un parisien nouvelle génération, peut-être que je suis un parisien qui sort des clichés. C'est beau. C'est peut-être la conclusion, c'est peut-être la leçon à en tirer de ce quiz. Je suis un parisien accueillant. Je termine ce test le cœur léger. Voilà. On va d'ailleurs faire le tour du parc pour terminer. Non mais voilà, c'est une nouvelle vidéo qu'on ajoute au carnet, ça c'est beau, ça fait plaisir. Regardez ça là, ce petit jardin que je connaissais pas, magnifique, je crois, il me semble que c'est le square d'Ajaccio ça s'appelle. Les gens ils sont posés sur l'herbe, des gens ils sont posés sur les bancs et tout. Il fait super doux, j'adore. Et si vous regardez là, on a la tour, c'est magnifique, j'adore. En ce moment je suis à 1 par semaine, donc la prochaine vidéo c'est dimanche prochain. Et puis voilà, je me sens bien là sur YouTube. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon format, de me balader, de parler de sujets. Si vous voulez pas manquer mon ascension sur YouTube, on s'abonne. Parce que l'ascension on la fait ensemble. Gros bisous.